Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. Nous sommes le 2 février 2025. Autant dire que nous sommes dans des moments sombres les amis, nous sommes dans des moments difficiles, le marché actuellement corrige très fortement, on va aller voir la map et on va aller voir l'état du portefeuille et croyez-moi, ça fait mal. C'est pour ça, voilà, quand vous êtes investi en altcoin, quand vous êtes en général investi en crypto, essayez au maximum de vous détacher de votre wallet. Personnellement, c'est ce que je fais. Voilà, j'ai promis de faire une actualisation de mon portefeuille assez régulière sur la chaîne. Je suis obligé de le consulter assez régulièrement pour vous proposer ces vidéos. Mais voilà, évitez vraiment de regarder votre portefeuille, c'est hyper important encore une fois. C'est un marché où il ne faut pas laisser place aux émotions les amis. Encore une fois, mettez le temps de votre côté. Plus vous avez un horizon d'investissement long terme, plus vous réduisez le risque et plus vous avez des chances de vous en sortir gagnant dans ce marché en holdant vos tokens. Voilà, mettez le temps de votre côté. Si la majorité des gens perdent de l'argent en crypto-monnaie, c'est tout simplement qu'ils réagissent à l'émotion et qu'ils ne mettent pas le temps de leur côté, qu'ils veulent faire des gains rapidement, qu'ils veulent mettre des leviers et finalement ils se mettent à tout perdre. Donc vraiment, restez concentrés et surtout ne paniquez pas. On se retrouve donc sur Crypto Bubble. Donc on voit que le marché, voilà, c'est terrible, c'est terrifiant. C'est tout simplement une capitulation, les amis, voilà. C'est terrifiant. Sur un jour, on a des moins 18, moins 12. Donc si c'est ça, la coin season, les gars, c'est qu'on est vraiment... pour le coup, on n'est vraiment pas servi, quoi. Hein. On se fait défoncer sur tous les altcoins, tous les gros projets. On a Tao qui tape à moins 11%. Sur la semaine, c'est terrifiant, hein, vous allez voir. Faites, moins 26. On a des moins 30, voilà, tout simplement. C'est terrifiant, même sur des bons projets comme Render, on a du moins 27, voilà, Render c'est ma deuxième plus grosse position de portefeuille, donc autant vous dire que ça fait mal, même Link, moins 12, donc voilà, les amis, ne paniquez pas, ils veulent nous sortir du marché, tout simplement, voilà, il ne faut pas craquer, c'est le pire moment pour craquer en général, historiquement parlant, même si ce cycle n'a l'air de ressembler à aucun cycle précédent, historiquement parlant, le mois de février et mars sont les mois les plus favorables pour les altcoins et le marché crypto en général, donc à voir, mais voilà, on a juste OM qui performe, Mantra, mais autrement non, c'est terrifiant, donc voilà, en termes de volume, on est sur du 36 milliards pour Bitcoin, 25 milliards pour Ethereum, c'est pas non plus la folie. Néanmoins, on a des fonds d'investissement qui achètent de l'Ether en ce moment, notamment une entreprise, une société, un fonds d'investissement, pardon, géré par Trump qui achète énormément d'Ether en ce moment. Donc voilà, encore une fois, Ether aujourd'hui sous-performe, mais... si on veut une altseason, il va falloir qu'il se réveille. Je pense sincèrement qu'il va se réveiller, du moins c'est ma conviction, encore une fois, aucun conseil en investissement dans cette vidéo, seulement on partage d'expérience. Donc voilà, ça fait mal, c'est moche, c'est tout ce qu'on veut, c'est dégueulasse, tout simplement. Donc on va pas trop s'attarder, on va aller voir le portefeuille dès maintenant. Même si j'ai pas envie de le voir, je vous le cache pas, allez c'est parti. Nous sommes sur une moins-value totale de 11 000 €. Donc voilà, là, moins 11 000, moins 29% sur la totalité du portefeuille. Hein, voilà, de toute façon, tout défonce, enfin, tous les altcoins prennent du moins 20, moins 30, donc c'est pas étonnant. On a un investissement initial de départ de 38 000 €. Donc voilà, c'est sur du moins 11. Ma meilleure performance, c'est pour vous dire, hein, c'est Link. Avec plus 41%, ma pire performance, c'est CKB, moins 58%. Voilà, si on regarde un peu la dynamique du wallet, hein, depuis octobre... c'est flippant, on a un top ici en début décembre, et depuis c'est une lente agonie, voilà, c'est une lente agonie, on a un petit rebond ici début janvier, mais non, là c'est une lente agonie vers les enfers les amis, et donc voilà, là on a eu la dynamique qui a été poussée par l'élection de Donald Trump début novembre, mais après ça s'est vite dégradé. Si on regarde un peu la performance du wallet, qui est essentiellement composé d'altcoins face à la tendance du Bitcoin, on voit que les altcoins continuent de sous-performer largement le Bitcoin. Donc voilà, ça c'est un fait. Et en termes de répartition, Tao, Render, mes deux plus grosses positions, on voit qu'elles prennent cher, et forcément quand les deux plus grosses positions du portefeuille prennent cher, c'est tout le wallet qui prend cher. On peut constater notamment avec Tao un moins 16%, qui est ma plus grosse position, hein. J'ai un prix d'achat moyen de 376, on a un Tao à 375, donc on est clairement même en dessous du prix d'achat moyen, donc c'est une superbe opportunité pour entrer sur Tao, du moins je l'estime. Ensuite Render, prix d'achat moyen 7,50, on est sur un Render à 5$, donc il y a également moins 31%, ça fait mal. CKB, c'est terrifiant, moins 58, Chainlink, plus 41, voilà, donc ça met un peu de baume au cœur, hein, mais bon, c'est
c'est clairement pas ça qui va nous réconforter. Injective, moins 20%, Ancre, moins 48%, c'est également une catastrophe. Fetch, c'est une catastrophe, moins 54%. Stacks, moins 40%. Donc voilà, autant dire que bienvenue en crypto, les amis, hein, tout simplement. Bienvenue en crypto. Voilà, encore une fois, il faut être responsable de ses investissements. Je le suis depuis le départ, je le serai jusqu'à la fin. Et voilà, il faut tout simplement assumer. J'ai quand même un ordre limite psychologique qui est quand même de 20 000 €, c'est-à-dire que si je passe en dessous des 20 000 €, je prendrai mes dispositions pour peut-être effectuer quelques ventes. Néanmoins, je reste confiant. Voilà, je reste confiant dans ma stratégie d'investissement, dans mes convictions et dans les projets dans lesquels j'ai investi. On est essentiellement basé sur de l'intelligence artificielle, du RWA, de l'infrastructure, et donc ça devrait tout simplement être des projets, c'est des projets assez capitalisés, notamment des leaders de narratifs, donc c'est des projets qui devraient performer si on a une alt season. Je pense qu'on aura une alt season, on est peut-être dans les moments les plus difficiles, voilà, les derniers moments les plus durs, après avoir tenu, ça fait maintenant 1 an que je suis investi en crypto, je ne vais pas lâcher maintenant. Alors il faut distinguer l'aveuglement tout simplement de la persévérance. Je ne suis pas aveugle, je constate que le marché sous-performe, du moins les altcoins sous-performent Bitcoin. Voilà, je n'ai pas de boule de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal, juste des convictions et une volonté de suivre la stratégie que j'ai définie initialement, voilà, et de holder mes tokens, tout simplement. À chacun de voir quel type de risque il est prêt à prendre, en fonction de son contexte, de sa tolérance au risque, etc. Mais en tout cas, prenez soin de vous, c'est dans ces phases-là qu'il faut justement déconnecter des wallets, faire autre chose, avoir une vie, les amis, c'est hyper important. C'est hyper important parce que tout se joue dans la tête. Coupez le bruit, coupez les rumeurs, coupez les avis que donnent certaines personnes sur les réseaux sociaux, voilà. Coupez tout ça, restez fidèle à vous-même, à vos convictions, continuez de vous former, suivez l'actualité, et normalement, tout se passera bien pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, on va pas plus débattre que ça, voilà, c'est dur en ce moment. Il y aura des jours meilleurs, j'en suis sûr. Force à tous ceux qui sont en altcoin en tout cas, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien louper. Vous avez également un questionnaire en description qui vous permet de partager votre wallet crypto. Voilà, je présente des wallets d'abonnés sur la chaîne de la communauté. Donc n'hésitez pas si vous voulez que je partage votre portefeuille. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathias, prenez soin de vous. Ciao.